Bonsoir Vicky Bogart. Bonsoir. Alors les violences faites aux femmes restent un fléau majeur en France, même si les consciences évoluent, et permettent de multiplier ces dernières années les initiatives pour lutter contre ces violences. Justement, quelles mesures ont été mises en place ? Le Grenelle des violences conjugales a été un tournant en 2019 avec la création du bracelet anti-rapprochement, l'augmentation du nombre de places d'hébergement pour les victimes ou encore un numéro d'écoute, le 3919, disponible 24 heures sur 24. Une plateforme de signalement en ligne permet également d'échanger et de s'informer par message avec les forces de l'ordre. Mais en cas d'urgence, il faut appeler police secours, le 17 ou le numéro d'urgence européen, le 112, ou envoyer un SMS au 114 si on ne peut ni parler ni sortir de chez soi. Autre avancée, depuis bientôt un an, les victimes de violences conjugales peuvent bénéficier d'une aide financière pour quitter leur foyer. Enfin, des pôles dédiés aux violences intrafamiliales sont mis en place dans les tribunaux pour une meilleure coordination entre les différents services. Pour autant, on vient de l'entendre, les associations féministes réclament davantage. Elles estiment qu'il y a encore des efforts à faire. Exactement, elle réclame tout d'abord une hausse très conséquente du budget de l'État pour lutter contre toutes les violences faites aux femmes. En 2023, il était de 184 millions d'euros. Elle réclame 2,6 milliards d'euros par an, soit 14 fois plus. Les associations demandent également l'organisation des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle dans les écoles, conformément à la loi, car seulement 15% des établissements les auraient mises en place. Ou encore le remboursement intégral des soins psychologiques pour mieux accompagner les victimes. Ce ne sont que quelques exemples parmi les 140 mesures demandées. Un plan d'action doit être présenté dès ce lundi par le gouvernement. Alors parmi nos voisins, l'Espagne. L'Espagne est souvent citée comme exemple. Expliquez-nous pourquoi. Car en 20 ans, ce pays a réduit de plus d'un tiers le nombre de féminicides grâce à une législation ambitieuse et un budget conséquent. Dès 2004, la loi a introduit les bracelets électroniques, des tribunaux spécialisés et des unités policières dédiées. Les victimes bénéficient aussi d'une assistance juridique gratuite ou encore d'un accès prioritaire au logement social. En 2022, une nouvelle réforme a renforcé la protection des femmes avec la loi baptisée « Seul un oui est un oui ». C'est aux auteurs présumés de violences sexuelles de prouver qu'il y a eu un consentement explicite. Merci beaucoup Vicky.